avec nous. Bonjour Pascal. Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. Pascal Zonshine, avec qui nous devons donc revenir sur l'actualité en Israël. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Eva. Merci d'être avec nous, comme tous les matins sur Radio J. Alors, bien sûr, Israël s'apprête à commémorer dès ce soir la mémoire des soldats et membres des forces de sécurité tombés au combat pour ce Yom HaZikaron, 2 ans donc après les massacres antisémites du 7 octobre. Comment ça va se passer, Pascal ? Un protocole connu depuis maintenant des décennies sur le déroulement de ces cérémonies, mais évidemment depuis l'an dernier avec un caractère particulier, puisque Israël est en guerre depuis maintenant 18 mois, que les soldats continuent à tomber, encore 4 depuis la fin de la semaine dernière. On en est d'ailleurs à 319 soldats tombés au combat depuis le Yom HaZikaron 2024, donc en l'espace d'1 an. C'est évidemment une situation extrêmement difficile à vivre pour les Israéliens qui s'apprêtent donc à partir de ce soir à entrer dans ces 24 heures de deuil national, avec évidemment aussi en arrière-plan toujours la question lancinante du retour des otages, 59 otages toujours retenus à Gaza par le Hamas, dont on estime que 24 sont toujours en vie. L'inquiétude des familles aussi, alors que les opérations de Tsahal s'intensifient dans la bande de Gaza, sans véritable perspective de règlement pour le retour des otages. Donc, évidemment, une atmosphère extrêmement lourde dans laquelle entre Israël aujourd'hui. Et Pascal, on apprend aussi que l'armée israélienne se prépare visiblement à une mobilisation importante de réservistes. C'est pour étendre ces opérations à Gaza ? C'est toute la question, justement, puisque Benjamin Netanyahou avait décidé depuis le début du mois de mars, en quelque sorte, de négocier sous le feu, c'est-à-dire d'augmenter la pression militaire sur le Hamas pour le contraindre à reprendre les négociations et à libérer les otages. Cette pression militaire a donc commencé par des frappes aériennes, par des reprises de terrain à l'intérieur de la bande de Gaza pour morceler le territoire et élargir les zones tampons. On arrive maintenant à, en quelque sorte, un carrefour critique. Soit on voit les négociations déboucher sur des résultats, soit il faut passer à la phase supérieure de cette campagne, et c'est-à-dire arriver vers une offensive généralisée, ce qui, donc, de toute façon, va exiger le rappel de dizaines de milliers de réservistes. On n'en est pas encore arrivé à ce point spécifique, mais il est vrai que l'armée commence à rappeler maintenant de plus en plus de soldats de réserve. Priorité à la menace nucléaire iranienne, c'est la ligne fixée hier par le ministre de la Défense Israël Katz à la réunion du forum de l'état-major. Israël Katz compte sur les États-Unis sur cette question ou pas, Pascal ? Bien évidemment, Israël compte sur les États-Unis. Pour l'instant, on voit que le président Trump a choisi l'option diplomatique, négocier avec les Iraniens pour parvenir à un accord sur leur programme nucléaire militaire. Alors, tout est évidemment dans les conditions qui seront obtenues pour cet accord. C'est là-dessus, évidemment, qu'Israël reste extrêmement vigilant, mais aussi inquiet dans la mesure où, comme l'a dit Benjamin Netanyahou, pour Israël, l'option d'un bon accord serait celui sur un modèle libyen, c'est-à-dire quand en 2003, les États-Unis avaient obtenu de la Libye qu'elle démantèle totalement ses infrastructures, son programme nucléaire, rende ses stocks d'uranium enrichi. On sait évidemment que l'Iran refusera de se plier à de telles conditions. Reste à ce moment-là évidemment la question de l'option militaire. On a entendu Donald Trump dire que pour l'instant, donc, il donnait la priorité aux négociations, qu'il considérait d'ailleurs qu'elles progressaient dans la bonne direction, mais qu'il n'excluait pas une option militaire, mais que dans ce cas-là, les États-Unis en prendraient la tête. Toute la question maintenant est évidemment de savoir si les négociations échouent ou si l'accord n'entre pas
dans ce qu'attendait Israël. Est-ce que Israël agira seul? La réponse est probablement négative, dans la mesure où Israël a les moyens de porter des coups très forts aux installations nucléaires de l'Iran, mais probablement pas de pouvoir seul les détruire en intégralité. Pascal, à 2 jours de Yom HaAtzmaut, plusieurs otages, dont Yarden Bibas, affirment qu'ils ne pourront pas célébrer leur indépendance tant qu'il y aura encore des otages à Gaza. 59, des proches d'otages ont aussi organisé hier une conférence de presse. Qu'est-ce qui s'y est dit? Les rescapés de Gaza, on voit, se mobilisent en permanence pour les otages toujours captifs à Gaza. L'approche évidemment de Yom HaZikaron et des fêtes de l'indépendance rendent aussi cette échéance encore plus lourde pour eux. On a entendu le père d'Alon Ohel, un des otages, raconter dans quelles conditions épouvantables son fils avait été, entre guillemets, soigné pour ses blessures, et on sait qu'Alon Ohel est en très mauvaise condition physique. Le père de l'otage a proposé une sorte de plan alternatif pour la libération des otages avec la reprise de l'aide humanitaire à Gaza. Alors évidemment, ces paroles sont plus symboliques que réellement concrètes et politiques avec un poids. Mais ce qui est important pour les familles des otages et pour les rescapés, c'est justement de maintenir cette priorité à l'ordre du jour, d'appeler aussi, comme l'ont fait plusieurs rescapés comme Keith Stegall et Omer Shem Tov, le président Trump à reprendre la main sur ce dossier, à donner la priorité pour le retour des otages le plus rapidement possible. Et Pascal, merci beaucoup. On vous retrouve donc tout à l'heure pour votre Zoom Israël, comme tous les matins sur Radio J. Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. Et on l'annonçait en sommaire, ce sera ce soir.